OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 juillet 2018 à 16 h. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Michel Potvin, secondé par Mme Bergeron. Point 2, procès verbal, adoption. Dans la séance ordinaire du 19 juin 2018, on revient au CCU du 12 juin et on prend le point 3.1.6 de M. Jean-Yves Demeule et on accepte intégral. Qui propose? Oui. Du 12 juin, le CCU du 12 juin. Mais dans la séance ordinaire du 19 juin. C'est beau, M. Peterson propose, secondé par M. Potvin. OK, le 2.2, séance ordinaire du 28 juin 2018. On peut-tu les faire ensemble, Caroline? Oui. Puis la séance ordinaire du 5 juillet 2018, qui la propose? Il n'y avait pas de changement. M. Peterson, secondé par M. Potvin. Tout le monde est d'accord? OK. 3. Adoption du procès verbal du CCU, réunion du 10 juillet 2018. On n'avait pas de changement là-dedans. Qui le propose? M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. C'est beau, Marc, tout le monde est d'accord? OK. 4. Dérogation mineure, présentation et commentaires du public et adoption. Je pense que s'il y a des citoyens qui veulent venir voir, Caroline, c'est correct? Pour ça, si on tombe sur le point. OK, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, si on passe votre point, vous avez des questions, là, vous êtes les bienvenus de venir au micro. OK, le 4.1, c'est le 875 à 877 rue Grand-Ambel, Chicoutimi. La DM 3940, Dominique Chopin pour M. Amadou ou Mme Amadou. Donc, c'est dans le but de régulariser un agrandissement du bâtiment principal par la fermeture de l'accès au logement au sous-sol, qui sera situé à 0,95 m de la limite latérale au lieu de 2 mètres, et de régulariser également la construction d'un escalier qui est situé plus près des limites latérales de propriété. Qui propose? Michel Potvin propose, secondé par Marc Peterson. Le 4.2, c'est le 1883 rue Fauteux-Chicoutimi, DM 4094, Louise Poirier et Claude Laberge. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cours latéral sur rue à 1,5 m de la ligne latérale. Proposeur, Marc Peterson propose, secondé par Michel Potvin. Le 4.3, le 1495 boulevard Renault-Chicoutimi, DM 4095, Anne Gobeil. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant. Fait. Brigitte Bergeron propose, secondé par Michel Potvin. 4.4, 1377 à 1379 rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, DM 4097, les immeubles Héraclus, incorporé Alexandre Gagnon. Donc, c'est dans le but d'autoriser de l'affichage sur vitrage sur des panneaux de 75 sur certains panneaux au lieu de 20 maximum. Qui propose? Brigitte Bergeron propose, secondé par Michel Potvin. Fait que tout le monde est d'accord. Le 4.5, le 62-95 rue Notre-Dame-la-Terrière, DM 4104, Mario Boulay et Caroline Fortin. Donc, c'est dans le but d'autoriser le surélèvement du bâtiment principal qui va porter la différence de hauteur avec le bâtiment voisin à 5,08 m au lieu de 3 m maximum. C'est bon. Michel Potvin propose, secondé par Mme Bergeron. C'est bon, Mme Bergeron? Vous n'avez pas eu le choix. 4.6, le 2137 chemin des Villages Chicoutimi, DM 4106, Louis-Gabriel Racine et Sophie Maltais-Provencher. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage attenant situé à 100 en façade du bâtiment principal, ainsi que d'autoriser un empiètement par rapport à la façade de plus de 1,5 m et d'autoriser que le stationnement occupe une largeur de 12 mètres au lieu de 3 mètres maximum en façade du bâtiment. Enfin, proposé par Michel Potvin, secondé par Marc Peterson. Oui. Le 4.7, 210 rue Fabien, Canton Tremblay, DM 4108, M. Bernard Maltais. Est-ce que je la lis telle quelle ou je fais les ajustements? Il y avait des ajustements, je pense. Hein? Donc, commencer. Cette dérogation mineure-là avait été refusée au conseil d'arrondissement, au premier CCU. Ça avait été renversé au conseil municipal, puis il y a eu une présentation qui a été faite à chaque citoyen. Puis les 4 citoyens impactés ont manifesté leur intérêt pour être contre.
Dans ce contexte-là, nous, on va accepter en partie la dérogation mineure. Christine, tu pourras en discuter. Dans le fond, Vas-y. Dans le fond, c'est qu'il y avait 2 dérogations mineures. Il y en avait au niveau des dimensions de terrain, de la profondeur du terrain et de la marge avant pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, donc d'une résidence. Ça, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. La deuxième dérogation touchait la superficie du garage et la hauteur du garage, et ce seraient ces parties-là qui seraient refusées. Exact. Il va pouvoir quand même faire son garage, mais de la même superficie que la maison. Il ne peut pas aller plus gros, il ne peut pas aller plus haut non plus. Puis ça, c'est les citoyens qui ont été consultés autour du coin, là, qui ont manifesté leur intérêt d'être contre ça. Puis nous, on ne peut pas aller à l'encontre des citoyens, même si parce qu'il va y avoir probablement un référendum si jamais c'est accepté, là, puis finalement, on va s'en tenir à la demande des citoyens de barrer ça. Merci beaucoup. Il y en a qui avaient des questions sur ce point-là? C'est beau. Qui le propose? Marc, tu proposes? Secondé par Michel Potvin. Okay. Le 4.8, 207, Place Monage, Koutimi, DM 4109, M. Germain Dallaire. Donc, autoriser la construction d'un garage attenant dont une partie sera située à 0,78 mètres de la limite latérale de propriété au lieu d'1 mètre. Parfait, merci. Proposeur, secondaire, Michel Potvin, Brigitte Bergeron. Merci. Hein? Oh. Point numéro 5, c'est avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Le 5.1, c'est le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la rue Jacques-Cartier. Donc, c'est dans le but d'enlever de la grille des usages et des normes les usages résidentiels pour permettre la décontamination. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Michel Potvin. Secondé par Marc Peterson. OK. Non? Oui. 5.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la rue Notre-Dame à la Terrière. Donc, c'est dans le but d'autoriser les services personnels comme usage complémentaire aux usages résidentiels, aux résidences unifamiliales et bifamiliales sur la rue Notre-Dame pour les bâtiments ayant façade principale sur les bâtiments sur la rue Notre-Dame. Merci beaucoup. Proposeur Michel Potvin, secondé par Marc Peterson. Okay, le 5.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la place de l'Horizon. Donc, c'est dans le but d'autoriser les habitations unifamiliales et bifamiliales détachées en projet intégré. Proposé par Brigitte Bergeron, secondé par Marc Peterson. Tout le monde est correct, c'est beau. OK, 6, ça va être les consultations publiques et adoption de deuxième projet de règlement. 6.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est le boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique 6395, soit les agences de voyage ou d'expédition. Oui. S'il y en a qui ont des questions, là, gênez-vous pas, là, on les passe, là, vous avez juste à vous lever et on va vous écouter. Là. OK, le 6.1 qui est proposé par Marc Peterson, secondé par Brigitte Bergeron. Le 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, c'est Laurent Saint-Martin. Donc, c'est dans le but d'autoriser les bâtiments accessoires détachés en cours avant et également de permettre que la superficie totale des bâtiments accessoires excède la superficie du bâtiment principal. Proposé par Michel Potvin, secondé par Brigitte Bergeron. Il n'y a pas de question. Le 6.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est le boulevard du Royaume-Ouest. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone commerciale vers l'arrière afin d'ajuster aux limites de propriété existantes. Excellent. Proposeur Brigitte Bergeron, secondé Michel Potvin. OK, 7, c'est les adoptions de règlement. 7.1. Règlement numéro VSR U 2018-92 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, rue de l'Aluminium. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone résidentielle de basse densité pour la poursuite de la rue de l'Aluminium. M. Marc Peterson, secondé par Michel Potvin. 7.2. Règlement numéro VSR RU 2018-93 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3. C'est la rue Alma. Donc, c'est dans le but d'autoriser les classes, comme classe d'usage permise à la grille des usages et des normes, le commerce de détail, le commerce de restauration, les débits de boissons et de danse, ainsi que les services particuliers. C'est bon?
Marc Peterson propose et secondé par Michel Potvin. Le 7.3, règlement numéro VSRU 2018-94 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3. C'est usage complémentaire, services personnels dans les centres-villes. Donc, c'est dans le but d'autoriser dans toutes les zones situées au niveau du centre-ville les services personnels comme usage complémentaire à l'habitation unifamiliale et bifamiliale. C'est bon. Brigitte Bergeron propose, secondé par Marc Peterson. C'est bon. OK. 8, demande de PPC-Moi. Projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2700 à le 2704 au Serge-Coutimi, M. Pierre-Luc Simard. Donc, c'est dans le but de régulariser l'ajout d'un troisième logement à la condition que la façade du bâtiment fasse l'objet d'un aménagement paysager. Excellent. Marc Peterson propose, secondé par Brigitte Bergeron. Merci. 9, l'usage conditionnel. Gestion immobilière Perron incorporée, M. Pierre-Paul Larouche, lot 4 112 boulevard du Royaume-Ouest, Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser une carrière temporaire au coin du boulevard du Royaume-Ouest et du boulevard Talbot. Qui propose? Brigitte Bergeron propose, secondé par Michel Potvin. Moi, d'après moi... Non, mais en fait, c'est le renouvellement de l'autorisation. Ouais. OK. Les aides financières aux organismes, on n'avait pas de tableau. Hein, on avait 4 ou 5 là, je vais vous les dire. Club de tennis intérieur Saguenay incorporé, c'est un don de 2 000. 1 750 vient de l'aide aux organismes et 250 du budget de Brigitte Bergeron. Ça, c'est fait. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, on donne 2 500 d'aide aux organismes. Oui, Denis, j'ai commencé par lui. Okay. Le rendez-vous musical de la Terrière à saveur régionale, on donne 1 200 500 aides aux organismes, 500 Marc Bouchard, 200 Brigitte Bergeron. Et le Cercle des fermières de la Terrière, 2 500 d'aide aux organismes. Et Club de l'âge d'or du Grand Brûlé, 2 000 d'aide aux organismes aussi. Qui propose Brigitte Bergeron, secondée par Michel Potvin. OK. Dans divers, on avait le 11.1. Autorisation du food truck Temaki à la place du citoyen. Mais le 10 août, le midi? Non, le soir. Oui, mais il ne pouvait pas. Non? Bon, l'autre ne pouvait pas non plus. on va retirer le point, OK? On va le retirer parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait. OK, merci. OK, dans le Varia, on avait juste un point dans le Varia. C'est demander à Service Hydro-Jonquière pour des feux de signalisation, modification de feu sur l'intersection Saint-Paul et des actionnaires. C'est juste pour dire le problème, c'est que quand on sortait des actionnaires puis le train passait, ben on pouvait pas, personne ne pouvait bouger de là. Là, on va autoriser le virage à gauche. Fait que le monde va pouvoir s'en aller en direction du centre-ville quand même. Là. OK, après ça, il y avait le boulevard Saint-Paul et la rue Blériot. Quand tu étais dans le quartier de la rue Blériot, ben, tu attendais longtemps avant de sortir. Fait que là, c'est ça elle va tomber verte plus fréquemment. Fait que c'est beau qui propose Marc Peterson, secondé par Michel Potvin. C'est bon. Okay, période d'intervention des membres du Conseil. Y en a-tu qui avaient des mots? M. Peterson avait un point. Monsieur le Président. Moi, c'est concernant toute la problématique de la Croix-Sainte-Anne. J'ai eu la semaine passée, il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens qui ont rentré dans la rue de la Croix avec des campeurs. Puis, il faudrait faire mettre de l'affichage pour interdire les campeurs puis les roulottes qui rentrent dans la rue de la Croix, parce que c'est le bordel, là, ça monte en haut, ça descend en bas, ça tourne dans les entrées, c'est grand. On a interdit les autobus, les gros autobus, il y a quelques années. Puis là, on est rendu qu'il faut interdire les campeurs, puis il faut l'écrire pour l'interdire. Parce qu'on a des problèmes. Là. Les gens sont délinquants, puis ils rentrent là, sachant même qu'ils ont de la misère à reculer. Mais je veux qu'on mette une affiche à l'entrée de la rue, comme on a fait il y a quelques années. En tout cas, il faut qu'on trouve un moyen pour empêcher les roulottes de rentrer là. Puis c'est parce que le problème il est récurrent, puis c'est toute l'année, sauf l'hiver.
On l'a déjà fait avec les... on a déjà fait de l'affichage pour empêcher les autos de passer. C'est tout. Quand ils arrivent à l'autre bout, ils sont plus capables de Ils sortir. sont plus capables de redescendre. Non, il n'y a pas de rond-point, il faut qu'ils montent en haut. Puis là, en plus, pendant les travaux, là, il y a des travaux, puis c'est seulement réservé à la machinerie. Ça ne marche pas, là. Il faudrait demander la signalisation, là. Oui, d'installer une signalisation spéciale pour que ce soit permanent. Pardon? La fiche cul-de-sac est assez grosse, c'est sûr que... Oui, mais même si c'est un cul-de-sac, les gens, il y a beaucoup de gens qui, eux autres, s'en foutent du cul-de-sac. Ils vont là, ils veulent le faire le moins de pas possible pour se rendre à la Croix, alors qu'ils pourraient très bien aller stationner en arrière de l'église puis aller à pied rencontrer la Croix, aller voir la Croix. C'est parce que les résidents sont exaspérés là, dans ce coin-là. Puis, je veux, monsieur le directeur de l'arrondissement, qu'on se prépare une réunion pour la fin d'août avec tous les résidents de la rue pour discuter du stationnement aussi dans cette rue-là. Je sais que c'est une rue commerciale, c'est une rue, c'est une rue quasiment touristique, là, depuis que la Croix-de-Saint-Anne est là, mais on a des problèmes majeurs là, de circulation d'automobiles. Il y a des gens qui stationnent leur auto, ils mettent le derrière de leur auto dans l'entrée d'un citoyen. Les citoyens ne sont pas capables de sortir. Des fois, il y a des autos des deux bords. C'est... Ouais. On ne peut pas l'interdire, mais on va l'écrire, même si ce n'est pas une loi, là, on va l'écrire pour que le civisme des gens fasse que quand tu as une roulotte de 40 pieds, ben rentre pas dans la rue du Cap, dans la rue de la Croix. Essaye de te stationner ailleurs, puis vas-y à pied s'il faut. OK, Maître Dion avec quelque chose à dire. J'ai un dernier point concernant la Croix, là. Durant les travaux, j'ai appris ça cet après-midi. L'entrepreneur va fermer pendant 5 ou 6 jours. Puis, ça a l'air qu'on va autoriser les gens, pendant la devine de Saint-Anne, à aller à la Croix. Mais moi, ce qu'on avait discuté, là, c'était que la Croix de Saint-Anne serait ouverte seulement pendant la procession. Parce que le reste du temps, là, c'est en construction, c'est dangereux. Je ne voudrais pas que personne, de jour, rentre là pour aller faire un petit pèlerinage. Qu'il y aille à l'église Sainte-Anne, mais la journée de la procession, qu'on ouvre la croix seulement pour que les gens puissent circuler aux alentours, mais seulement là. Ça, il faudrait vérifier ça immédiatement pour que nos services soient avisés de fermer la croix, sauf pendant la procession, pour une question de sécurité. Parfait. Mais vous, Mme Dion, vous avez encore une réponse? Oui? Bien, c'est-à-dire que, juste pour éclaircir le point de M. Peterson, premièrement, ce qu'on comprend, c'est que sur la rue, il y a un problème au niveau de la circulation, puis il y a un problème au niveau du stationnement. Exact. C'est malheureusement pas en conseil d'arrondissement qu'on va être capable de... Bien, moi, les services m'ont dit ça. Les services m'ont dit qu'il fallait que je fasse faire une résolution ici concernant les stationnements. Non, pas pour la circulation. Premièrement, on va circonscrire c'est quoi le problème précis. Ensuite, on va trouver les solutions qu'il faut. Et maintenant, par bonheur, on a un fonctionnaire qui s'occupe de la signalisation, puis qui est capable de faire une série de recommandations ou de scénarios ou d'hypothèses qui pourraient satisfaire les citoyens, puis qui pourraient vous satisfaire, M. Peterson. C'est ça. Mais, donc, je pense qu'André, ça fait suffisamment d'années qu'il est directeur d'arrondissement. Il va s'asseoir avec Jean Trudeau, qui est la nouvelle personne en charge de la signalisation, puis il va trouver les solutions qu'il faut. Puis l'affichage qu'il faut, qu'il va respecter aussi le guide de détermination de l'affichage. Mais moi, là, je veux pas qu'on fasse ça dans un bureau, là, puis qu'on impose ça aux citoyens. Je veux que les citoyens soient concernés là-dessus. Parce qu'il y en a qui sont pour... il y en a qui veulent qu'il n'y ait pas de stationnement. Il y en a qui veulent qu'il y en ait un petit peu. Puis, tu sais, à un moment donné, là, il faut faire consulter les citoyens là-dessus. Puis, je ne veux pas que ce soit Jean Trudeau, dans son bureau, qui décide ce qu'on va faire. M. Peterson, en tant que conseiller municipal, c'est à vous de rapporter aux fonctionnaires ce que vos citoyens veulent. Donc, vous allez dire à M. Martin ce que vos citoyens veulent exactement, puis on va s'asseoir avec les fonctionnaires concernés, puis on va trouver la solution. Parce qu'à date, j'ai eu une personne qui me parle, puis elle me dit qu'elle est représentative des gens. Mais si on fait des actions en fonction de la demande de cette personne-là, puis il y en a d'autres qui ne sont pas contents, je ne veux pas que ça s'éternise. Nous, comme fonctionnaires, M. Peterson, on se fie à ce que l'élu nous dit par rapport aux représentations de ses citoyens. Vous êtes le porte-parole de vos citoyens. Exact. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Peterson. Merci, Mme Dion.
C'est beau pour ça, pour le commentaire. OK, il n'y avait pas d'autres interventions du membre de conseil. Prochaine séance du conseil aura lieu le 21 août 2018 à 16 h dans la même salle. OK, période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des questions? Bonjour, monsieur. Bonjour. La dernière fois, vous avez parlé des trousses de sécurité qui étaient distribuées par Ville de Saguenay. Personne n'était au courant de ça. J'ai eu le résultat, ils sont venus m'amener une chez nous. Vous en avez eu une? Ben oui. Vous êtes chanceux. Ça fait que j'ai été chanceux. Peut-être. Ils sont venus m'amener 3 dans le rang qu'ils m'ont dit. Ah ouais? Peut-être qu'il y en a qui avaient oublié. OK. Je vais vous parler aussi de, vous avez le point 11.1, autorisation de Ford Truck. Il faudrait peut-être faire un petit effort, mettre du français. Non, ça, c'est juste parce qu'ils ne sont pas autorisés d'être là à l'année. Là. À toutes les fois qu'il y a une activité, puis qu'on a une demande pour le food truck, il faut le passer ici. C'est nous autres qui décident si on l'autorise ou si on ne l'autorise pas. Fait que là, il y avait une activité, genre le 10 août, qu'on avait eu une demande, mais en fin de compte, elle est annulée parce que le food truck n'était pas disponible cette date-là, de toute façon. Fait que là, c'est pour ça qu'on a annulé le point. Là. Parce qu'il y en a déjà qui sont autorisés à ça. À la Ville de Saguenay, je pense. Non, bien, à date, à la Ville de Saguenay, il y en a juste 2 food trucks. Là. Il y en a 2, puis un troisième, c'est pas vraiment du manger, là, c'est plus des slushs, là, mais on en a 3 qui pourraient nous faire la demande là, présentement. Là. Puis ils la font pas toujours. Là. Mais c'est ça, mais ils ne sont pas autorisés. Pour aller à la place du citoyen, il faut qu'ils nous le demandent. Ils sont en train de faire, sur le boulevard Renault, des nouveaux trottoirs. Est-ce que c'est la Ville qui fait le contrat ou c'est un contracteur privé? Contracteur privé. C'est monsieur... C'est un contracteur privé? Intercité, M. Beaulieu. Contracteur privé. C'est la Ville? C'est Intercité. Contracteur privé, Intercité. Okay. Ça s'appelle Intercité. Parce que j'ai passé par là, puis monsieur, j'ai été surpris. Il y a 9 voitures de la Ville de Saguenay. Oui, mais ça se peut qu'il aille vérifier les travaux pareil. Là. Ça se peut que Ville de Saguenay soit là quand même. Là. Mais c'est pas eux qui font les travaux, ils vont vérifier quand même. Là. Monsieur, 9 voitures, monsieur, je pense que c'est de l'exagération. Vous devriez vérifier des fois ce qui se passe. On a du monde qui vont vérifier, nous autres, il faudrait vérifier ceux-là qui vérifient. Ça fait des vérifications pas mal. Mais normalement, c'est ça. Ils vont vérifier les travaux qu'on a donnés à contrat. C'est le travail. Oui, mademoiselle, oui. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Jessica Gagnon. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, en fait, parce que j'aimerais montrer une vidéo à M. Tremblay. Ça dure à peu près une quinzaine de secondes. Ça vous aiderait à visualiser davantage le problème que ma mère, ici, vous expliquerait. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez fait ça, là, mais on a-tu le droit? Ça dure environ une quinzaine de secondes, c'est vraiment pas bon. Oui. Hein? C'est Mme Gagnon, excusez. Oui, Mme Jessica Gagnon. Sur la côte de la réserve. OK. Bonjour, mon nom est Micheline Gagnon. Je suis la mère. On s'est acheté un duplex sur la côte de réserve, sur la rue Legrand. Ah, c'est de l'eau. C'est pas très long, ça dure environ une quinzaine de secondes. Ça, c'est le débit d'eau, dans le fond, normal. Le débit? Oui, le débit d'eau normal. Vous mettez un visage, moi aussi, je mets un visage. Exemple, lorsqu'on flush la toilette, ben là, après... 540. Il n'y a pas assez de débit. Exact. Oui. Donc, je vais laisser... Oui, bonjour. Bonjour. Moi et M. Martin, on s'était parlé quelques fois au téléphone. On n'a pas réussi à se rencontrer. J'avais essayé de vous rencontrer, vous n'étiez pas disponible. Mais on vous a rappelé aussi, par exemple, là-dessus, là. J'ai eu une réponse. J'attendais un dernier téléphone que je n'ai pas eu. C'est parce que vous avez des subventions pour les entrées d'eau? Oui.
Puis dans mon arrondissement, on ne peut pas en avoir une. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pas du tout. C'est que on a chaque conseiller a un budget par année d'un certain montant. C'est pas des fortunes là, pour tous nos petits travaux puis tout ça. Sauf que à la date que vous l'avez demandé, mais c'est pour ça qu'on voulait justement vous rencontrer aussi, puis on vous a rappelé. Sauf que à la date qu'on est là, moi mes budgets là, sont tous passés. Puis je pense qu'il n'y a plus un conseiller ici qui a encore des budgets rendus au mois de septembre puis au mois de juillet, parce que nos travaux, là, on les décrète tous au mois de février, mars, puis l'argent, c'est pas trop long qu'il y a dépensé, là. Pas dépensé, mais investi. C'est pour ça que nous, ce qu'on voulait même vous proposer, c'est vous êtes capable d'attendre pour l'an prochain, faire vos travaux, puis on va vous mettre les premiers sur la liste, puis on va vous la trouver, l'argent, sauf que présentement, on était comme serré dans l'argent, là. Hey, M. Tremblay, vous m'auriez dit ça, il y a 2 mois, puis j'aurais sauté ça d'eau, puis j'aurais dit oui. Oui, mais c'est j'ai rien, tellement parce que fait de téléphone, j'ai tellement parlé à de oui, mais à moi, là, personnellement, par la secrétaire, là, j'ai jamais eu de message. Mais j'ai essayé de vous appeler pareil quand même, puis on s'est parlé, moi et André. C'est juste un problème de communication, puis c'est pas qu'on n'a pas essayé de vous appeler, puis je le sais que vous aussi, vous avez essayé de nous appeler, c'est juste qu'on n'a pas réussi à se parler, là. Mais la solution qu'on avait trouvée, moi et André, c'est de dire qu'on va demander à madame si ses travaux sont urgents. Si ce ne sont pas urgents, on les mettra là, en 2019, puis là, on va y garder du budget pour le faire. Ah, moi, si vous me garantissez par écrit que vous me gardez une place en 2019, oui, y a pas de problème. je vais retarder mes travaux du sous-sol parce que je voulais finir le sous-sol. OK. Mais je vais attendre. Moi, c'est ça. C'était un quoi? C'était pour un changement de petit diamètre. C'est c'est parce qu'on a une entrée d'eau sur une demi pour 2 maisons, une à côté de l'autre. Mais sur mes taxes municipales, on paye pour 2 entrées d'eau. Il y en a seulement qu'une. Fait que je ne sais pas si ça va en prendre 2, ça va en prendre juste une. Là, on ne connaît pas ça. Là. Ça, vous m'en aviez pas parlé. Ça, il faut je valider savais pas, avec... je l'ai vu la semaine passée. Il faut que je valide avec la taxation, là. Mais on va se rencontrer encore à ce sujet-là. Là. OK. Fait qu'on se dit-tu qu'on se rappelle? Mais je vais vous laisser tantôt mon numéro de téléphone, vous m'appelez quand vous voulez, direct sur mon cellulaire, puis on va se parler, là. C'est vraiment très gentil. C'est pas un gros problème, là. Vous venez de m'enlever un gros poids, merci. Soyez pas inquiets, mais on va le faire évaluer, tout ça, puis on va s'en occuper. Puis l'année prochaine, vous êtes les premiers sur la liste, soyez pas inquiets. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste, dans le fond, à partir de quand est-ce qu'on va pouvoir se rappeler, se rencontrer, puis vraiment... On va aller l'évaluer. On va aller vous rencontrer pareil. Là. Laissez-moi votre numéro de téléphone tantôt, là, puis on va y aller vous voir. Ouais, on les a les numéros, on va aller se voir, puis on va se parler. Je vais vous laisser ma carte, là, vous m'appellerez quand vous voulez, puis tout de suite au début de l'année prochaine, au mois de janvier, vous m'appelez, puis moi, je vais vous réserver le budget pour ça, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui. Plaisir. OK, y avait-il d'autres interventions? Bonjour, moi c'est Louis Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. 854, Saguenay-Est. Moi, je suis venu vous remercier d'avoir réparé notre route. On a une belle route neuve, puis c'est plaisant. Puis la route a tout été refaite, puis ça a été des gros travaux. Il y a eu de la poussière pas mal, mais les policiers à vélo, là, ils ont fait un beau travail de ce côté-là aussi. Ils ont bifurqué les... C'est normal que quand on fasse des travaux, il y ait de la poussière. Oui, mais là, il y en avait pas mal. La fin de semaine, le monde y passait quand même si c'était de circulation juste locale. Là. C'est ça que je vais vous dire. Ah, bien, merci, puis, j'avais merci aux fonctionnaires aussi, M. Martin. Vous remercierez votre conseiller municipal, c'est M. Bouchard. Si vous pouvez remercier les policiers à vélo, là. Parfait, merci beaucoup. On va lui faire le message. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Qui propose de lever de l'Assemblée? M. Michel Potvin, secondé par Brigitte Bouchard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.